du Maroc? Ton 11 de légende des joueurs que tu as vu jouer. Sur le gardien, je vais mettre Mounir. C'est le gardien actuel qui est numéro 2 actuel. Moi, je l'aime bien. C'était lui qui était numéro 1 au mondial. Là, il s'est fait redoubler par Yacine Bono. Je le trouve efficace et je le trouve sous-coté. Franchement, je le trouve sous-coté. C'est un très bon gardien, je trouve, qui pourrait aspirer à mieux. Après, sur les côtés, je suis obligé de mettre Achraf Hakimi. Ce mec-là, je vous l'annonce, ce sera l'un des meilleurs top 3. En vrai, je suis mesuré parce que je suis filmé, mais en vrai, ce sera le meilleur latéral droit du monde. Voilà, vous l'aurez entendu ici en premier. Achraf Hakimi, trop fort. C'est vraiment exceptionnel, polyvalent, rapide, il est efficace devant le but. Vraiment, il a encore beaucoup de marge de progression, mais c'est un super joueur. Et, tu vois, moi, ça me fait plaisir quand ce genre de joueur, il tergiverse pas. Il avait le choix entre l'Espagne et le Maroc, et il a choisi, tu vois. Et juste pour ça, gros respect. Si il choisit l'Espagne dès le départ, pas de problème, tu vois. Belle carrière à toi, je comprends. Tu es à moitié espagnol, tu vois. Donc c'est normal que tu veux jouer pour l'Espagne. En plus, footballistiquement, il n'y a pas de débat. Mais j'aime bien ces joueurs-là qui font pas ouais, je sais pas trop. Ouais, tu vois. Choisis. Enfin, je peux comprendre que tu doutes, mais arrête de faire planer le doute dans les médias et tout. C'est dans ta tête. Tu respectes les supporters, tu donnes une voix claire. C'est un choix, c'est dur, c'est comme ça. En tout cas, le foot, tant qu'il évolue pas, peut-être que demain on pourra jouer pour plusieurs sélections comme dans d'autres sports et tout. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, tu choisis ta sélection et fin de l'histoire. En défense centrale, je suis obligé. Mehdi Benatia. Parce que je pense que sur peut-être les... Allez, je vais prendre large, mais sur les 20 dernières années, on n'a pas eu un joueur qui a eu une réussite aussi forte que la sienne. Pourtant, Benatia, tu sais, c'est le mec qui prend énormément de critiques. Et même moi, quand je suis devant mon match, je me dis, mais putain, je vais le tuer, des fois. Alors que ce mec-là, il aime vraiment le Maroc. Pour le coup, il a une attache au Maroc qui est incroyable. Et les supporters sont parfois ingrats avec lui. De toute façon, c'est toujours comme ça, c'est quand il part que tu te rends compte que, tu vois. Moi, il m'avait beaucoup frustré quand il disait à un moment je ne veux pas venir en sélection parce que je ne suis pas titulaire en club. Moi, je veux gagner ma place en club pour mériter ma place en sélection. Est-ce que tu t'imagines un capitaine de sélection dire ça? C'est exceptionnel comme état d'esprit. Mais les gens, ils l'ont un peu attaqué en mode tu nous abandonnes. Alors, c'est vrai qu'à ce moment-là... Ce que je peux comprendre aussi. Je peux comprendre aussi. C'est pour ça que moi, je dis qu'il m'a frustré parce qu'à ce moment-là, on avait besoin de lui. Mais dans la démarche, tu ne peux pas être plus honnête que ça avec ton pays. Le mec, il est remplaçant, il dit écoutez, moi je joue peut-être à la Juve, mais je ne suis pas titulaire et je veux mériter ma place. Je ne veux pas être là parce que je suis Mehdi Benatia. Je veux être là parce que je suis le meilleur. Et moi, je trouve ça incroyable, tu vois. Donc Mehdi Benatia, pour moi, c'est un des plus gros joueurs qu'on a eu, en tout cas de ce que j'ai vu, que ce soit dans l'état d'esprit ou dans le jeu. Parce que quand même, ce mec-là, c'est l'AS Rome, le Bayern de Munich et la Juventus de Turin. Il a joué avec Cristiano Ronaldo, entraîné par Pep Guardiola. Il a monté le niveau à un truc de ouf. Alors certes, il n'a pas toujours été titulaire indiscutable, sauf à l'AS Rome, mais déjà se hisser dans ces clubs-là et avoir un certain bagage de match et tout, c'est juste énormissime. Franchement, je dirais Romain Saïs parce que il est mondialiste. Il était là pour la belle aventure de la Coupe du Monde. C'est un gars aussi qui n'a jamais tergiversé sur son envie de jouer pour le Maroc. Et qui a toujours tout donné, tu vois. C'est vraiment quelqu'un... En tout cas, j'aime bien son état d'esprit, je ne connais pas, hein, tu vois, mais... Ouais. À gauche, je vais privilégier le talent. Et je vais mettre Mazraoui. Parce que pour lui aussi, en vrai, je vais donner cet argument-là pour plein de joueurs, hein, mais je choisis le Maroc. Alors que surtout aux Pays-Bas, il y a un contexte extrêmement tendu sur la question. Des joueurs comme Oussama Tanan, Ziyech, Mazraoui sont... et critiqué à la mort. À l'époque, je crois que c'était Coman qui dit ça. Il disait Ziyech et Tanan, ce sont deux abrutis. Parce qu'ils ont choisi de jouer pour la sélection marocaine et pas néerlandaise. Donc, tu vois, la pression, en fait, on est sur un truc supérieur à ce qu'on peut avoir en France. En France, il n'y a personne qui se permet de dire ça. Milieu de terrain, je mettrais Karim El Ahmadi. Parce que c'est toujours été un joueur discret, sobre. Il a toujours fait le boulot. Donc, voilà, c'est un mec gros coffre. Tu n'entends pas trop parler de lui. Mais il a fait le taf quand il fallait faire le taf. Je l'accompagnerai de Mbark Boussoufa.
parce que Indéboulonnable. Boussoufa, c'est Moul Hanout. C'est notre épicier local, tu vois. Il a une grosse carrière internationale avec nous. Il a toujours été là dans les moments moins bien, dans les moments bien. Et c'est un joueur aussi qui joue pour l'amour du maillot. Moi, je trouve ça super important que les joueurs soient là par envie et pas par dépit. Tu vois, il y en a plein qui viennent par dépit. Ouais, je suis pas ma place en équipe de Belgique, je suis pas ma place en équipe de France, donc je viens. C'est pas le cas. Boussoufa, c'est un authentique. Boussoufa geen buitenspel. Boussoufa hakt zich niet voorbij. Perisic toch wel. Het is hangen en wurgen. Hij trapt hem binnen. Hij trapt hem binnen. 3-2. Badek Boussoufa. Oh, 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 oh. Après, au milieu de terrain, Barada. Barada, en France, on a une image super négative de lui parce que son passage à l'OM, il était pété. Il arrive avec des kilos en trop, il a fait une vieille saison. Et en Espagne, il était super fort. Exactement. Et en sélection, à l'époque où il jouait en Espagne à Getafe, il était super fort. Mais c'était un... J'étais choqué, tu vois. Non, vraiment, allez, insultez-moi, je voyais du caca en lui. Sur les côtés, Hakim Ziyech. Tu es obligé. Ce mec-là, pour moi, c'est le symbole du patriotisme binational. Mais qu'il aurait pu jouer titulaire avec les Pays-Bas. C'était vraiment pas un souci pour lui, tu vois. Mais non. Lui, c'est un mec, moi je m'en fous de ce que vous pensez, je fais ce que mon cœur me dicte et tout. Et en termes de footballeur, il est incroyablement fort. Vraiment une qualité de passe de ouf. Une vista, une frappe. Pour moi, vraiment footballeur moderne. De l'autre côté, Oussama Saïdi. Même cas de figure que Barada. C'est qu'il n'a rien fait en sélection. Je ne sais même pas s'il a 10 sélections. Il n'a rien foutu en sélection. Mais il était incroyablement fort. Vraiment en termes de joueur, je me disais, mais ce mec-là, c'est une machine. Moi, je pensais qu'il allait réussir de ouf. Il allait signer à Liverpool. Hein. Beaucoup de gens le savent, mais il a signé à Liverpool. Il ne s'est pas du tout imposé parce qu'il arrive à une époque où on ne lui a pas fait confiance. Il n'a pas prouvé aussi, tu vois. Mais c'était petit joueur de poche, technique, mais tout ce que j'aime, tu vois. Donc c'est juste, voilà, lui et Barada, c'est une côté affect en termes de talent gâché. Ce qu'on aurait pu avoir, c'est vraiment du très lourd. Et devant, est-ce que je viens de dire son nom? Marouane Chamakh. Il avait un charisme incroyable, en tant que joueur. Hein. Lui, pour le coup, j'ai eu la chance de le rencontrer une fois. Je n'ai pas discuté plus que ça avec lui, tu vois. Donc, bon, je sais pas comment il est dans la vie. On l'avait reçu dans l'émission L'Expresso. J'avais mis le maillot Chamakh comme ça. C'est sûr, lui, c'est un tarté. Il doit dormir avec et tout. Mais Chamakh, parce que déjà en Ligue 1, qui est notre championnat, c'était tellement la fierté. Tu sais, Bordeaux 2009, c'est Chamakh Gourcuff. Ouais, bah ça, on s'en rappelle. Hein. C'est Chamakh Gourcuff, tu vois. Chamakh, en plus, c'est pas le style de joueur qui me fait kiffer. Genre, voilà, il est grand, pas très rapide, beaucoup de jeux de tête. Alors voilà, tu vois. C'est un joueur intelligent quand même. C'est un joueur super intelligent et c'est un très bon finisseur. Mais c'est pas le genre de joueur que je kiffe moi, tu vois. Moi, ce que je kiffe, c'est des Barada, c'est des Saïdi, c'est des Ziyech, tu vois. Des joueurs plus de ballon. Et lui, c'était pas un joueur qui me transcendait, mais il faisait tellement honneur au Maroc et tellement efficace, que ce soit en club avec Bordeaux. Après, il est allé à Arsenal. À Arsenal, il faut savoir que ses 6 premiers matchs, il marque à chaque fois. Et après, bon, Van Persie revient. Frère, c'est les meilleurs joueurs de première ligue. Donc forcément, tu passes sur le banc de touche. Et après, il a mal géré son truc. C'était difficile. Mais en sélection aussi, il a toujours honoré, tu vois. Et Chamakh, je sais pas, c'était notre star, tu vois. S'il y avait un joueur à ressortir quand tu étais petit, que tu parlais, nous, on a Marouane Chamakh, tu vois. On a Marouane Chamakh. C'était la rosta de ouf, tu vois. Donc Marouane Chamakh dans le sang. Eh les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous? Hein? Ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous?
S'il te plaît, tu peux me donner du feu? Ouais, tiens, voilà. Qui t'es, toi? Qui je suis? Je m'appelle Doraemon et je suis le boss de la bande de Santama.